Nous sommes le 12 avril 2017 au quart de finale aller de la Ligue des Champions dans un match opposant Monaco à Dortmund. À cette époque, Kylian Mbappé évoluait encore à Monaco et l'attaque de Monaco était composée de Kylian Mbappé et de Falcao. Au milieu de terrain, on avait Thomas Lemar, Fabinho, Moutinho et Bernardo Silva. L'attaque de Dortmund était composée de Aubameyang et de Ousmane Dembélé. Personne ne voyait Monaco se qualifier vu que Monaco avait déjà éliminé Manchester City en huitième de finale après un match aller remporté par Manchester City 5 buts à 3 malgré un but de Mbappé. Le match retour, Monaco s'est imposé 3 buts à 1 et Kylian Mbappé était encore buteur cumulé, ça faisait 6 buts partout et à l'époque la règle du but à l'extérieur comptait encore, ce qui a propulsé Monaco en quart de finale. Nous voici donc revenus en quart de finale de la Ligue des Champions dans le match opposant Monaco à Dortmund. Dès la 17e minute, Fabinho rate le penalty pour Monaco et heureusement dès la 19e minute, Kylian Mbappé rattrape son erreur et Monaco mène désormais 1 but à 0 et dès la 35e minute, Ben va marquer contre son camp et Monaco va mener 2 buts à 0 à la mi-temps. Le retour des vestiaires dès la 57e minute, Ousmane Dembélé va réduire le score pour Dortmund. Et heureusement pour Monaco, dès la 79e minute, Kylian Mbappé va marquer un but qui sera très très important pour la suite de la compétition pour Monaco. Puisque dès la 84e minute, Kagawa réduit le score pour Dortmund. Fin du match, 3 buts à 2 et voilà Monaco devant et au match retour, Monaco va s'imposer 3 buts à 1 à la surprise générale de tous et Kylian Mbappé sera encore buteur. Malheureusement pour Monaco et Kylian Mbappé, ils seront éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions par la Juventus. Après un match aller gagné par la Juventus 2 buts à 0, le match retour, la Juventus va encore s'imposer 2 buts à 1 malgré un but de Kylian Mbappé. Mais c'est pas grave pour Kylian Mbappé parce que cette compétition leur a permis d'être vu par tout le monde, d'être sur les feux de projecteurs, puisque beaucoup de clubs voudront s'attacher à ses services. Il y aura Manchester City, il y aura le Real de Madrid, il y aura Manchester United, il y aura le FC Barcelone et finalement il va rejoindre le Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros contre tout attente. À l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire derrière celui de Neymar. Personne ne comprenait pourquoi le Paris Saint-Germain avait mis autant de joueurs sur une pépite qui était encore émergente, sur un joueur qui n'avait encore vraiment rien prouvé. Oui, je sais que vous allez dire que oui, il a fait une très bonne campagne de la Ligue des Champions et il a fait une très bonne campagne de Ligue 1, mais sauf que ça ne voulait rien dire. Le Paris Saint-Germain avait vu juste, puisque en 2018, le 15 juillet, Kylian Mbappé va remporter la Coupe du Monde avec la France et il sera encore buteur. Là, il sera vraiment sur le toit du monde. Et là, et à partir de là, vous connaissez la suite. Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Ligue 1. Kylian Mbappé, meilleur joueur de la Ligue 1. Kylian Mbappé, meilleure révélation de l'année. Kylian Mbappé, meilleur passeur décisif de la Ligue 1. Et actuellement, il est au Real de Madrid. Même s'il a fini saison en tant que Pichichi de la Liga, rien n'a encore prouvé pour lui. Et on espère qu'il va continuer à nous apprendre, à nous enseigner ce que c'est vraiment le foot. C'était tout pour cette vidéo les gars. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. La paix sur vous. Ciao.